vidéo Good Vibes Only, avec chaque soir un invité. Je rappelle donc le contexte de ces vidéos, c'est de vous permettre de rester dans une énergie positive, de pouvoir avoir accès à des ressources, des méthodes, des conseils pour que vous puissiez passer cette phase de transition dans le meilleur esprit possible. Et donc, chaque soir, chaque jour, j'ai un invité. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Ludovic Leroux. Et bonsoir à toi et puis à tous, à ta communauté. Ravi d'être là avec vous ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Ludovic. Alors, ce soir, tu vas nous parler d'un sujet, eh bien, effectivement, d'actualité, comme tous les sujets d'ailleurs, mais comment transformer la peur en pleine confiance. Alors, je vais te présenter, parce que comme ça, les gens savent qui tu es et pourquoi tu vas parler de ce sujet et de cette façon-là. Donc, tu es coach, formateur et conférencier et tu nous partages, grâce aux dernières recherches en neurobiologie, comment nous pouvons chaque jour changer nos états internes afin de choisir sa vie plutôt que de la subir. Et toi, tu nous dis que tu es convaincu que nous exploitons uniquement, seulement 1% de notre potentiel pour changer notre vie. Et tu vas nous expliquer comment s'occuper des 99% restants pour vivre une vie en pleine confiance. Donc, ça démarre bien parce que je pense que justement, pour le moment, le futur est parfois difficile à envisager de manière sereine. Alors, je reviens à notre question de base, comment transformer la peur en amour pour une vie en pleine confiance, selon toi? C'est vrai qu'en ce moment, c'est normal d'avoir peur. C'est des situations complexes qu'on ne connaît pas. C'est important de prendre conscience qu'on ne connaît pas cette situation. De mémoire, je n'ai jamais été confiné. Donc, du coup, c'est vrai que pour déjà transformer la peur en amour, il faut déjà accepter la peur. Pour moi, de la peur naît l'amour, puisque sinon, on va aller vers de la psychologie un peu trop positive. Moi, j'adore les good vibes, mais elles viennent à travers notre état interne et pas à travers notre mental, de vouloir à tout prix aller bien. C'est pas ça qui va nous aider. Donc, de pouvoir prendre conscience que dans la situation actuelle, je pense que tout le monde vit des peurs, puisque on doit s'adapter à cette situation et plus vite on s'adaptera, plus vite on pourra passer justement à des sentiments d'amour et puis du bien-être et de la confiance. Donc c'est vraiment ce laps de temps qu'il nous faut accepter, travailler, s'observer, s'écouter et surtout pas de se comparer non plus aux autres, parce qu'on a tous des capacités d'adaptation complètement différentes et de pouvoir justement se dire que c'est temporaire et que petit à petit, de toute façon, physiologiquement, mon corps va s'adapter. Donc c'est vraiment, pour moi, la pleine confiance, c'est cette capacité-là à avancer dans sa vie en sachant que ça va se transformer. Il va y avoir des choses qui vont se transformer. Donc, comme tu disais, on est dans un moment de transition et notre corps, de toute façon, est beaucoup plus intelligent que notre tête. Et si on le laisse faire, on va s'adapter beaucoup plus rapidement. Je rebondis sur ce que tu dis parce que aujourd'hui, j'ai partagé avec mon équipe et en tout cas avec 2 personnes qui travaillent au quotidien pour moi, et une des 2 disait qu'hier, elle avait vraiment rien su faire. Et j'ai vraiment insisté sur le fait que non plus. À part, moi, j'ai mes rendez-vous quotidiens, mais je suis excessivement lente. J'arrive pas à faire des trucs très simples parfois, mais et c'est ce que je disais à l'équipe, c'est OK. Et surtout pas forcer, parce que j'ai l'impression que si on rentre dans la résistance, dis-moi si tu penses la même chose, mais si on force et on rentre dans une résistance, on va le payer plus tard, tu penses? Oui, en fait, il faut notre corps. Alors, tu as eu des invités qui ont parlé de théorie polyvagale, il me semble, donc j'ai j'ai eu la chance de les former. Alors, j'ai écouté, donc ils n'ont pas dit de bêtises, ça va, mais il faut savoir que c'est notre corps qui envoie des informations à notre cerveau. Donc, à partir du moment où on se coupe de son corps, on se coupe de ces 99% justement qui font qu'on peut vivre en pleine confiance. Il faut savoir que moi, je pars du principe, c'est un principe qui est très simple, c'est à partir du moment où on connaît cette neurobiologie, c'est que toutes nos pensées et nos émotions sont des informations qui sont là pour refléter l'état dans lequel on est. Donc, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas une vérité, c'est
à un moment donné, une information qui reflète l'état dans lequel je suis. Donc, c'est important de pouvoir entendre, hein, et je dis bien souvent entendre et pas écouter, mais entendre cette information pour savoir ce que j'en fais. Donc, je vais entendre cette information et je vais pouvoir lui répondre. Et je peux lui répondre de différentes façons. Je peux lui répondre justement en accueillant cette peur, en lui disant « Ok, j'ai peur en ce moment et c'est normal que j'avance pas, parce que ça m'inhibe. Hein, j'ai peur et puis j'ai un peu d'énergie et allez, je vais y aller, je vais quand même avancer un petit peu, mais à mon rythme et sans, comme tu disais, sans forcer, sans aller dans la résistance. Hein. Et puis le pire des fois, c'est j'ai peur, mais je fais comme si tout allait bien, c'est pas grave, et j'avance quand même. Et là, du coup, on a le mental qui est complètement déconnecté du corps et le corps gagne toujours. C'est-à-dire qu'à la fin, moi, je me dis, à la fin de ce confinement, ce qui m'intéresse, c'est comment je vais en ressortir. Hein, c'est pas, et du coup, tout ce que je vais vivre, ça va m'apprendre à comment je vais en ressortir. J'ai envie d'en ressortir plus fort. Parce que si je fais semblant, si je m'écoute pas, je vais créer des traumatismes dans mon corps. Donc du coup, j'aurai des peurs supplémentaires. Donc, ne pas résister et se donner du temps. Si je fais rien pendant une semaine, bah, je fais rien pendant une semaine. Maintenant, par contre, il faut s'écouter. Enfin, quand je dis faut s'écouter, il faut s'entendre. Faut entendre ses messages. Il faut lui répondre. Il faut le rassurer. Hein, notre corps, c'est comme s'il il t'envoyait des informations par rapport à aussi notre passé, hein, par rapport à cet inconnu. Donc, de se dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va y arriver? Ok, comment on va y arriver? Se poser, écrire. Hein, écrire justement ses pensées, ce qu'on ressent. Hein, et quand on est justement des personnes hypersensibles, de noter où c'est dans le corps, où on le ressent dans le corps. Hein, et pour pas que ça soit généralisé, que ça soit un endroit particulier. Hein, est-ce que je le ressens dans le corps, dans le dos, dans la poitrine, un endroit particulier? Et de pouvoir ensuite, pourquoi pas, respirer, méditer, mais à cet endroit-là, pour apporter de l'apaisement, pour apporter une réponse, tranquillement, pour laisser le temps passer, hein, en attendant que je m'adapte. Et demain, on se réveille et on recommence. Le but, c'est vraiment que notre mental, il puisse répondre à ces informations et qu'on aide notre corps à s'adapter plus rapidement. Sachant que une personne n'est pas l'autre, tu l'as déjà mentionné, mais un jour n'est pas l'autre non plus. Oui, bien sûr, oui, mais oui. Être en forme hier, aujourd'hui ne pas l'être, et demain de nouveau en forme ou pas du tout. Okay. Moi, je vais te dire, depuis lundi, mardi, mercredi, j'étais à fond. J'ai carburé, j'ai fait plein de choses. Jeudi, un peu moins. Et aujourd'hui, vraiment le minimum. Parce que je suis sorti faire les courses. Enfin, tu sais, tu sors, tu dépenses de l'énergie, hein, parce que tu sais pas ce qui se passe. On te donne des gants, ok. Hein, c'est vraiment se dire que surtout quand on sort en ce moment, on a tous nos capteurs qui sont à fond, qui captent toutes les informations. Et ça épuise de l'énergie, plus tout ce qu'on a dans la tête. Donc du coup, je me suis reposé aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à faire aussi et que je vais garder cette énergie pour plus tard. Oui, tout à fait. Je confirme, hein, moi personnellement, j'ai été faire mes courses aujourd'hui, je suis rentrée de ce truc épuisée. Ouais. Alors qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans le magasin, que ça s'est passé dans les meilleures conditions, mais finalement, je trouve que je suis très bien chez moi. Hein, du coup, en ce moment, mais même, tu vois, par rapport à des habitudes, je partais avec une liste de courses, je suis revenu avec 3 fois la liste de courses, parce que je savais que le confinement allait peut-être aller plus loin, hein, c'est certain. Donc du coup, pour éviter de sortir, j'en ai pris plus, pour justement me mettre dans un environnement où je suis en sécurité et où je me sens bien. Parce qu'on se dit, il faut se laver les mains, j'ai touché quoi? Ma femme qui me dit, mais t'as touché des trucs. Enfin, tu vois, faut pas devenir parano non plus. Mais c'est hyper important de prendre du recul, de s'observer, de s'entendre, hein, et de dire, c'est OK, c'est un moment d'adaptation. Mais je trouve aussi important que tu mettes en avant cette idée que tu es revenu avec un double volume de courses, ou triple, je ne sais pas ce que tu as dit, parce que moi, c'était double. Quand il m'a dit la note, et en fait, j'ai observé aussi, c'est vrai que les médias mettent en avant, arrêtez, il n'y aura pas de pénurie, etc. Mais toi, tu mets aussi beaucoup en avant dans ce que tu as comme discours, le fait que quelque part, on est dans ce mécanisme de protection, de sécurité, qu'on n'a plus envie de sortir et que on fait des stocks. Donc, même si ça peut paraître quelque part égoïste, il y a néanmoins un mécanisme qui se met en place là. Bien sûr, ouais.
Pour moi, au-delà des stocks, enfin pour moi personnellement, au-delà des stocks, c'est surtout le fait de sortir moins. Ouais, Du ouais. coup, je fais des stocks, mais pour sortir moins, pas par peur de manquer, parce que j'ai Non, confiance en l'humain et en l'entraide, mais vraiment le fait de dire, bah, pendant 10 jours, je ne vais pas sortir. je suis Hein. tranquille. Voilà, je Ouais. suis tranquille. Mhm, mhm, Donc c'est mhm. vraiment notre système de survie qui est en ce moment qui est assez sollicité et c'est épuisant. Hein. C'est vraiment prendre conscience que c'est épuisant. Donc le fait de passer du temps aussi à jouer, à se détendre, voilà, à appeler des gens, on perd pas son temps. On perd pas son temps. Hein, justement, au contraire, on prend soin de soi. Et le fait de rester en lien, surtout, même pour les gens qui sont seuls, de rester en lien, parce que c'est notre capacité de survie à se sentir en sécurité. Hein, à Ouais, partir du moment où on se coupe du monde, c'est là où on va créer encore plus d'insécurité. tout à Donc fait. le lien est très important. Donc, on peut continuer, c'est de bons conseils de continuer à s'envoyer des blagues entre copains. Oui, mais oui, c'est toujours l'équilibre entre les deux, hein, c'est-à-dire de ne pas faire semblant avec que ça, mais d'utiliser des moments voilà, où on va le faire, et puis d'autres moments où je m'entends, voilà, je note. Moi, je dois, tu sais, je me suis dit, bah tiens, je vais profiter pour écrire mon livre. Pour le moment, je suis pas dans l'état d'esprit pour écrire mon livre. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses, mais je suis pas vraiment dans l'état d'esprit. Donc, je fais plutôt des choses fonctionnelles, toi, des mails et des choses voilà qu'on fait. Je sais pas, j'ai traité mes photos que j'avais, des choses voilà qui demandent pas beaucoup d'énergie pour le moment. Mhm. Oui, après j'irai. Alors, peut-être, j'aimerais rebondir aussi sur le fait que bon, tu proposes aux personnes qui nous écoutent de s'écouter, de prendre le temps. Alors, quand on est confiné et qu'on on n'a plus besoin, entre guillemets, d'aller travailler, qu'on peut se permettre ou que notre employeur est en rythme ralenti aussi, ça peut fonctionner. Mais j'ai quand même dans mon entourage pas mal de personnes qui sont soit confinées, mais qui sont dans l'urgence parce qu'elles travaillent avec des équipes médicales. Je pense à une Ouais. amie avec qui Mhm. j'ai échangé et elle me dit je dois aller vite, Ouais. ou des gens qui sont sur le terrain. Hein, Ouais, bien sûr, ouais. Oui, voilà. exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil peut-être plus précis à eux? Je ne sais pas s'ils auront l'occasion de nous écouter, mais Ouais. qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Bah, c'est vrai que tous ceux qui travaillent, qui sont sur le terrain, dans l'urgence, je pense à toutes les personnes au niveau médical. Moi, j'ai un oncle qui est médecin, donc du coup, ils sont encore plus sollicités aujourd'hui. C'est vrai que faut vraiment prendre le temps malgré tout, dès qu'on peut se poser, de prendre le temps de se poser et d'aller en fait dans un état dans lequel on se sent en lien avec soi-même, en lien avec les autres. Donc, de pouvoir ne jamais oublier ce que l'on fait hein, dans les professions médicales, d'aider les gens. Je suis là pour aider les gens, ça va me stimuler. Et par contre, de se raccrocher en fait à des choses qui ont de la valeur pour nous. Hein, la famille, les amis, soi-même, et entrecouper la journée de petits moments comme ça. Même s'ils sont dans l'urgence, de prendre même 30 secondes, une minute, pour souffler, respirer, se poser. C'est important de se dire c'est temporaire. D'accord. Parce que souvent, notre cerveau, il n'a pas la notion du temps. Dans les informations qu'il reçoit, il les traite dans le présent, lui. D'accord. Ouais. Que ça soit des informations du passé, que ce soit des informations du présent, lui, il le traite dans le présent. Donc, du coup, il n'a pas la notion du temps. Hein. C'est pour ça que quand tu fais je sais pas, quand tu penses à quelque chose dans l'avenir ou dans le passé, tu vas réagir, tu vas avoir des réactions, parce que lui, il a l'impression que c'est maintenant. Mhm. Donc, quand on est dans cette situation, lui, il a l'impression que ça sera toujours comme ça. Donc, c'est ça qui nous fait paniquer le plus souvent. Donc, le fait de se dire, c'est temporaire, ça permet aussi de se dire, j'ai de l'énergie juste pour ce temps-là. Hein, parce que si c'est toute ma vie comme ça, lui, il va renvoyer des informations en disant, mais est-ce qu'on a l'énergie nécessaire pour le tenir? Et notre corps va renvoyer des informations en disant, non, non, on n'a pas l'énergie nécessaire, c'est la panique. Et du coup, de pouvoir souffler tranquillement, mais ne serait-ce qu'une minute, quand j'interviens en entreprise, je l'appelle la minute bien-être. Juste une minute, pour juste déconnecter le schéma et y retourner justement avec plus de conscience, plus d'énergie et surtout plus en lien avec ce que je fais. Parce qu'à un moment donné, ça devient mécanique Ouais. et du coup, je m'épuise à faire quelque chose qui est mécanique et j'oublie en plus pourquoi je le fais. D'accord. Donc vraiment de faire ces mini coupures plusieurs fois dans la journée plutôt que de s'arrêter tout d'un coup parce qu'après c'est dur de repartir. Et donc, une mini coupure, comment elle peut se traduire?
parce que peut-être des personnes qui ne savent pas comment faire. Donc, Alors, mini coupure, pour pouvoir, enfin, il faut se reconnecter du coup à son corps. C'est-à-dire que dès qu'on veut induire un état psychologique, il faut passer par le corps. Sinon, on va se déconnecter. Il y a notre tête qui sera dans un état, notre corps dans un autre. Donc, il faut toujours repasser par le corps pour que le corps renvoie les informations et qu'on soit vraiment aligné dans cet état-là. Donc, la première chose, c'est à travers la respiration. La respiration qui va être, on peut prendre la cohérence cardiaque, il faut une respiration qui soit ample et fluide. D'accord? Parce que c'est la respiration naturelle quand on est dans un état de sécurité. Donc, cette respiration, et ensuite, on va utiliser notre corps à travers un focus. Un focus sur, je sais pas, quelque chose qui nous met en joie, en amour, en plaisir, toutes ces émotions-là, en gratitude, en fierté. Et le but, c'est de le ressentir dans le corps. C'est-à-dire que le but, c'est pas uniquement de le visualiser, on va sortir de notre tête, mais de se dire où est-ce que ça se traduit dans le corps. Ça peut, toi, moi, quand j'y pense comme ça, je commence à avoir des frissons qui me viennent parce que mon corps, il est habitué à ce que je fasse l'exercice. Et du coup, là, il commence à réagir, les frissons qui viennent, et hop, la psychologie va arriver avec, l'état d'esprit va arriver avec. Donc, de se reconnecter, on peut s'aider de photos, on peut s'aider de musique, on peut s'aider des choses qui sont vraiment en connexion, mais qui vont faire réagir le corps. D'accord? Où est-ce que, quand je pense par exemple à ma famille, où est-ce que je le ressens dans mon corps? Hein, c'est hyper important de se reconnecter à son corps, puisque c'est lui qui envoie les informations à notre cerveau. Et donc, lui, il va faire le travail. Notre cerveau, lui, va capter ces informations. Il va donc se mettre dans le bon état d'esprit. Donc, ça pourrait être, j'aime bien donner des exemples pour que les gens puissent interpréter, enfin, récupérer pour eux aussi le mode de fonctionnement. Donc, je pense, par exemple, moi, le voyage que j'ai fait il y a 3 ans avec les dauphins a vraiment été un voyage qui m'a beaucoup apaisée. J'ai adoré nager avec les dauphins et donc souvent, quand je veux me calmer, je reprends cette image du dauphin, je me connecte au corps et je m'apaise. Donc, c'est ça que tu es en train d'expliquer. Ça peut être. Alors, je vais te donner deux choses. Tiens, une respiration type cohérence cardiaque ou des soupirs intentionnels. Toi, vraiment, voilà, 3 soupirs intentionnels. En fait, ça régule notre système nerveux. Et après, en fait, ce que je vous dis, c'est ce qu'on fait naturellement. Hein, tu vas penser à un truc, tu vas dire, ah, c'était génial, tu vas réagir. Hein, et puis d'autres, tu vas être triste ou tu vas réagir naturellement. Donc, de pouvoir maîtriser ce système de survie en préparant, se dire, tiens, mes pauses bien-être, aujourd'hui, ça va être là-dessus. Des fois, c'est des choses qui arrivent dans la journée ou ça va arriver naturellement. Mais plus on les prépare et plus, du coup, on garde la maîtrise de ça. Hein, parce que si on attend qu'il y ait quelque chose qui arrive, des fois, il n'y a rien qui arrive. Et voilà. Donc, respiration ou soupir. Ok. Et quand on s'est entraîné, ça vient automatiquement, enfin plus facilement en tout cas. Habitué forcément. Okay. Et puis tu sais, il y a aussi, notamment, je pense aux personnes au niveau hospitalier, d'être toute la fierté d'être sur le terrain à faire ce que je fais actuellement. Hein. Je sais pas s'il y a eu un sourire dans la journée, de reprendre voilà, cette personne qui m'a souri, qui m'a remercié, de respirer, de reprendre cette situation-là qui est très récente. Donc, du coup, je peux la ressentir mieux et de pouvoir justement, et du coup, toutes les personnes qui vont voir des personnes qui travaillent, bah, pareil, offrez-leur la possibilité d'avoir ce moment-là qu'ils vont pouvoir réutiliser. Hein. Les hôtesses de caisse, offrez-leur le maximum parce qu'elles subissent ça toute la journée. Nous, on rentre chez nous, on est en sécurité. Alors que là, j'ai été faire les courses, c'est sûr que ça ne va pas être évident pour elles. Non, non, non. Ouais. Oui, et en même temps, je trouve qu'il y a des choses qui se passent humainement. En tout cas, moi, au magasin aujourd'hui, j'ai eu des échanges avec des personnes sur place qui travaillent dans le magasin que je n'aurais pas eu d'habitude. Ouais. Donc voilà, il y a. Et tu sais, tiens, je vais te donner un truc. C'est la première fois que je fais ça. Enfin, dans ma tête, je l'ai fait. Ouais. Mais je suis rentré dans le magasin et dans ma tête, je disais, je remercie tous ces gens-là qui travaillent. Mais vraiment, toi, c'est la première fois. Donc, habituellement, ils font leur job. Je leur dis, ils font leur job. Hein. Mais là, toi, je me dis, franchement, je les remercie vraiment d'être là parce que ça me permet de sortir, de me nourrir. Et puis aussi, c'est un moment dans lequel je pense qu'on va faire remonter des choses qui étaient acquises et donner de l'importance à des choses comme ça. Et c'est important voilà, de pouvoir se reconnecter à ça. Ouais. Des choses simples. Alors, je regarde dans le chat, certaines personnes amènent des éléments. Quelqu'un qui dit, je ne sais pas si on pourra retourner dans le rythme effréné qu'on avait avant. Je pense que c'est une bonne question, ce n'est pas la réponse. Mais
Alors, Ça me pose question. Qu'est-ce que tu as un avis sur ça? ouais, en fait, on est vraiment des êtres d'adaptation. Donc, de la même façon, on va se réadapter. Je ne sais pas sous quelle forme, mais on va se réadapter. C'est-à-dire que notre corps est très intelligent. Hein, et du coup, il garde en mémoire tout ce qu'on a fait par le passé. Et je te donne un exemple. Moi, quand je reprends le sport, lui, tout de suite, il se remet à courir vite, comme avant, comme quand j'étais sportif de haut niveau. Et du coup, je dis non, stop, stop. Donc, notre corps a des mémoires qui va faire qu'on va reprendre ce rythme-là petit à petit. C'est juste des phases d'adaptation. Mais ce qui est hyper important, c'est que on a un système d'adaptation et de survie qui est très efficace, c'est une machine incroyable, qui est beaucoup plus forte que notre mental et qui fait qu'on va savoir s'adapter. Donc, il faut avoir confiance. Quand on dit qu'il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance dans sa capacité-là, vraiment à s'adapter. Parce qu'on est vraiment des êtres d'adaptation, mais incroyables. Et il suffit de s'intéresser. S'il y en a qui veulent aller voir pendant le confinement, il suffit de s'intéresser aux explorateurs, d'accord, aux personnes voilà, qui vont explorer le monde et de voir un petit peu, il y a des reportages, des documentaires, et c'est incroyable de voir à quel point ils ont des bas, et puis après ils remontent, et puis ils ont des bas, et puis ils remontent, et ils arrivent toujours à avancer, à aller de l'avant. Mais parce qu'ils développent vraiment ces capacités d'adaptation. Et là, on est en train de vivre quelque chose qui nous amène à développer ces capacités d'adaptation qu'on n'avait pas besoin de développer avant, puisque le monde nous permettait d'être confortable. Hein, donc, quand tu le sais, je crois que je fais des expériences de bain glacé hein, dans mes formations, et c'est exactement ça qu'on travaille, hein, ces capacités d'adaptation dans un environnement qui est très complexe. Et on se rend compte que on est très très fort. Et à chaque fois, quand je fais un atelier comme ça, je ne sais pas, sur 10, il y en a toujours 8 qui sont stressés, qui vont dire je ne sais pas si je vais y arriver, qui mettent les mains dans l'eau froide la première fois et qui tiennent 30 secondes, et qui, 3 heures après, font un bain de 2 minutes dans l'eau glacée à 0 degré. Donc en 3 heures, ils ont réussi à s'adapter à travers la respiration, le focus, et du coup cette capacité à se dire que c'est normal, c'est là et je l'accepte. Et donc, ce que tu dis, respiration focus, c'est quelque chose d'important pour le moment aussi? Ouais, c'est... Des bains glacés? Oui, non, mais pour tout, après, hein, c'est de se dire... toujours pareil, je reçois des informations de mon corps. Où est-ce que je vais porter mon focus? Est-ce que je vais les croire? Ou est-ce que je vais les entendre? Et puis, je vais porter mon focus ailleurs? Ou est-ce que je vais y répondre? Hein, pour moi, la peur, c'est vraiment une émotion, donc c'est une information qui nous prévient qu'on est en danger. Donc c'est bien de le croire parce qu'à ce moment-là, notre corps réagit comme ça. Et de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir un peu moins en danger hein, et de pouvoir y répondre, aller chercher ce qu'on appelle des ressources pour m'adapter. Donc je parlais du lien, je parlais de musique, je parlais de choses comme ça, ou alors de rien faire. Hein, et de, comme tu disais, voilà, se mettre en mode tortue et de rien faire, mais d'entendre tout ce qui se passe, comme si c'était une partie de moi qui me parlait, qui avait peur. D'accord hein, moi, vous avez pu voir avec la théorie polyvagale où on a 3 états différents. Pour moi, on est les 3 ensemble. Hein, et à chaque fois, je dis c'est mon état, c'est pas mon identité. Donc, même quand je suis effrayé dans mon truc à attendre que ça passe, c'est un état, c'est pas mon identité. Je ne sais pas faire face à cette situation. C'est OK, je vais apprendre, je vais aller chercher peut-être des ressources, je vais aller peut-être voilà, pendant ce temps-là, faire d'autres choses. Mais je vais apprendre, je suis en train d'apprendre en fait. Et tout le monde est en train d'apprendre. Donc, pour notre public qui nous écoute, Aurore est passée, je pense, il y a 2 ou 3 jours. Elle nous a bien expliqué. Son thème, c'était comment garder un mindset boostant. Ouais. On a mis en place tellement de thèmes que voilà. Mais vous pouvez aller revoir sa vidéo. Elle l'explique effectivement ces fameux 3 étapes. Ouais. Okay. On n'est pas habitué à être dans des environnements d'insécurité ou des environnements complexes. Et dites-vous bien, même si c'est inconfortable, c'est le meilleur moment pour retravailler sur soi. Hein, parce que c'est vrai que c'est très inconfortable, mais alors, c'est l'avantage et le désavantage. L'avantage, c'est que ça va durer plus de 15 jours et on va avoir cette capacité à développer. D'accord? Et du coup, on va voir. Je suis convaincu, moi, déjà, la semaine prochaine, il y aura moins de peur parce qu'on sera adapté. Et puis, on sait en plus qu'à un moment donné, le pic va redescendre. Enfin bref, on
c'est une super expérience pour ressortir encore plus en confiance. Hein, de ressortir en disant oh, j'ai passé ça et maintenant ça va être beaucoup plus confortable. Mais c'est vraiment une super expérience pour s'écouter, écouter les peurs des gens aussi, hein, notamment ceux qui sont en famille avec des enfants. Écouter les peurs pour répondre de pouvoir se dire ben, je suis en train de travailler sur moi, je suis en train de me renforcer. Et je pense aux personnes, parce que tu as beaucoup d'hypersensibles, je pense, dans ton groupe, à qui ça va à 100% là en ce moment, et ça fuse partout. Ben, tant mieux, on va dire, puisque ça va les aider, ça va vraiment les aider. C'est sûr que c'est très inconfortable, mais c'est dans l'inconfort qu'on travaille le plus. Donc dans 2 mois, dans 3 mois, même dans 1 an, vous y repenserez en disant si j'ai passé ça, la moindre difficulté, je la passerai plus facilement aussi. Donc, le message de bien se rappeler que c'est passager, hein, Ouais. et qu'on est en train de développer notre faculté d'adaptation. Ouais, on renforce notre système nerveux en ce moment. Voilà, dans les moments plus difficiles. Alors, quelqu'un nous dit que oui, c'est sûr, très peu choisissent de ralentir donc que ce soit forcé, maladie, épuisement. Maintenant qu'on y goûte, peut-être qu'on verra une nouvelle écologie du travail. Oui, peut-être. Ça peut amener, oui, à voir les choses différemment. Hein. C'est sûr que je voyais des vidéos où il y a des parents qui disaient tu préfères l'école ou la maison? Il y en avait qui disaient bah, la maison, la maison. Mais après, oui, pourquoi pas? De toute façon, toutes ces phases-là sont amenées à transformer, nous, ou le monde, on ne sait pas, on verra bien. L'important, c'est ce que chacun, parce que avant de savoir ce que ça va donner, c'est ce qu'on vit chaque jour, hein, et d'expérimenter ça. Vraiment, pas comme notre identité, hein, je vous rappelle, mais comme un état dans lequel je suis en train de faire face à une situation qui me dépasse peut-être, ou parce que j'ai entendu ce mot-là aussi dans ton groupe, voilà, je me sens dépassé. Ok, c'est correct, je me sens dépassé. Maintenant, plus j'écoute, je conseille toujours d'écrire ce que j'entends ici. Hein, parce que c'est une information, donc si je la sors pas, je vais la croire, je continue à la croire. Je vais la sortir, je note. Je note et j'y retournerai plus tard quand je me sentirai un peu plus en sécurité. Pour me sentir un peu plus en sécurité, toujours, hein, respiration, focus, je peux mettre de la musique, je peux mettre des ressources extérieures qui vont me permettre voilà, de me sentir un peu mieux et je vais y retourner et je vais y répondre. Hein, moi, dans ma formation, j'apprends aux gens, justement, entre les 3 états, même avant, je leur fais faire des lettres. Oui. Hein, c'est des lettres à mes états. C'est-à-dire que quand je suis voilà, en mode tortue, comme tu disais, parce que c'est bien, c'est en mode ralenti, bah, mon mode qui est habitué en sécurité et tout ça, qu'est-ce qu'il pourrait lui dire? Il dit, OK, tu dois être dans le canapé en ce moment, en train de regarder Netflix ou en train de faire ça, c'est normal. Voilà ce que je te propose. Pendant un certain temps, tu restes là, et après, voilà ce qu'on va faire. Et toi, de se dire, bah tiens, mets cette musique-là, fais ci, fais ça, pour remonter. Parce que sinon, on a plus cette lucidité de se dire, ah, mais ça me fait du bien, ça me fait du bien. Et on reste bloqué dans ce mode-là. Oui, excuse-moi, je dis rien. Non, vas-y. J'ai envie de rebondir avec un exercice qu'on fait en journal créatif. C'est de dessiner sa peur, de l'exprimer comme on le veut, hein, Ouais. ou de coller une image, ou peu importe. Alors, dessiner, ça peut être un petit bonhomme allumette aussi. Hein. Ouais. Et puis de faire une bulle avec ce que la peur est en train d'exprimer. Et puis, il y a un autre personnage avec une autre bulle qui lui répond, et ainsi de suite. Et donc, tu peux faire plusieurs pages ou une page avec plein de bulles de réponse. C'est assez efficace dans mon expérience. Hein. Ouais, mais c'est ça. Et plus la réponse se fait dans notre état de sécurité, et plus elle va être légitime, en fait. Parce que cette réponse, elle est autant vraie que l'autre, parce que j'ai juste changé d'état, mais à ce moment-là, elle est autant vraie que l'autre, hein, plutôt que des fois de répondre en disant c'est pas grave. Lui, il dit c'est pas grave, mais lui, le corps, il dit si, c'est grave. En ce moment, ce que je suis en train de vivre, c'est grave là, attends. Et lui, il dit non, c'est pas grave, je ferme les yeux, je fais l'autruche. C'est ce que je peux reprocher des fois à des techniques de développement personnel, parce qu'on utilise juste la technique, mais sans y mettre du sens. Hein, et de se dire, je vais faire de la méditation, je vais faire de la respiration. Si je ne connais pas le sens, c'est-à-dire si je ne vais pas rechercher un état, ça va faire un côté anesthésiant. Hein, ça va durer pendant un moment, mais hop, ça va revenir. Ou ça ne va pas marcher du tout. On va pas rentrer dedans. Alors voilà, ça ne va pas rentrer dedans. Donc, ça ne sert à rien si les gens ont peur de faire de la méditation. Hein, il vaut mieux, dans un premier temps, faire ce travail-là,
et après faire une méditation sur le travail qu'on vient de faire, pour se dire c'est OK. Et puis surtout, parce qu'ici ça tourne beaucoup, surtout de revenir, où est-ce que j'ai peur? Quand je dis j'ai peur, oui, mais où dans le corps? C'est où dans le corps que j'ai peur? Hein, et de faire des relaxations en apportant de l'énergie, en apportant de l'amour à cet endroit-là. OK, on crée du lien avec notre peur. Hein, et du coup, c'est ça, c'est créer du lien avec toutes ces émotions, parce qu'elles nous appartiennent et c'est nos états, hein, plutôt que de les repousser. Non, non, c'est à nous, donc c'est important de le prendre en main. Je trouve, j'ai envie de rebondir sur l'idée de la méditation parce qu'on entend quand même assez souvent des personnes de notre communauté au potentiel. On sait que le petit vélo dans la tête et ça carbure assez rapidement dans ce que moi j'appelle parfois la tour de contrôle, qui contrôle plus rien, mais enfin on est là-dedans. Et puis j'entends souvent des personnes qui disent ah non, pour un HP, ça fonctionne pas la méditation. Okay. Ouais. Moi, je ne partage pas ça, mais j'ai l'impression que tu es en train de donner une partie des explications de la raison pour laquelle ça ne peut ne pas fonctionner à un certain moment. En fait, je vais te dire, nous, on se connaît, donc on m'a dit que j'étais HP, donc j'étais faire des tests pour vérifier quand même, et ça a l'air, oui, sur certaines parties où j'étais HP. Et en fait, la méditation, moi, je médite jamais. D'accord? Je médite jamais. Pourquoi? Parce que j'ai tendance en interne, hein, à être plutôt quelqu'un justement de tortue. Okay, c'est le dorsal, hein, dans Aurore, ce que disait, voilà, un état d'inhibition. J'étais 40 ans timide. Donc ceux qui sont plutôt justement dans cet état-là, quand ils vont méditer, ça va les conforter dans cet état-là. D'accord? Donc quand on est dans cet état-là, c'est qu'il y a un danger. Donc c'est comme si on confortait le danger. Donc ces personnes-là, il vaut mieux qu'ils essayent quelque chose qui les dynamise, qui les mette en mouvement. Okay? Et après, ils peuvent retourner, s'ils souhaitent, sur de la méditation, parce qu'ils vont être en énergie, et là, la méditation va les ramener dans un état qu'ils connaissent. Mais sinon, ça va les amener comme si on les mettait encore plus en danger. Maintenant, les gens qui sont un peu speed, où ça tourne beaucoup, la méditation, ça va les aider. Donc c'est pour ça que le corps est important, parce que moi, je suis un ancien timide, mais dans la tête, ça carburait à 2000%. Hein, et pourtant, je disais rien, j'étais là. Hein. Donc le fait de mettre mon corps dans cet état de méditation, ça va me stresser encore plus. Donc c'est vraiment trouver le truc où je me sens bien, en fait, je me sens bien, et que ce soit en mouvement ou posé, c'est vraiment de se trouver, de se dire, bah tiens, je vais essayer, tester, il faut que les gens testent. Il faut plus, enfin, dans ma tête, moi, c'est des trucs où, des fois, je m'énerve là-dessus, mais il faut plus qu'ils fassent ce qu'on leur dise. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qui est juste pour moi ne sera peut-être pas juste pour toi et inversement. Ouais. Et puis, c'est pour ça, des fois, je dis, ne m'écoutez pas, faites vos propres expériences, testez. Et même peut-être vous allez revenir avec des choses qui vont, moi, m'aider encore plus. Donc testez tout ce qui est méditation, je sais pas, aller faire de la danse africaine, tu vois, je sais pas, des choses comme ça où les gens vont sortir et dire, ah, là, je suis bien. Hein, et d'autres, ils vont faire la méditation, ils vont dire, ah, là, je suis bien. Au final, c'est la même chose, mais ils n'ont pas utilisé les mêmes moyens. Et donc, en fonction du travail que tu fais sur toi, est-ce qu'on peut imaginer que la méditation, à un moment donné, devienne quelque chose qui te fasse du bien? Ou est-ce que dans ton expérience, tu penses que c'est plutôt des styles de personnes qui vont aller plus vers de la méditation et d'autres, comme tu viens de l'expliquer d'ailleurs, mais est-ce qu'il peut y avoir une évolution par rapport à ça? Alors, il y a une évolution, parce qu'en fait, il faut un rééquilibrage de notre système nerveux. On appelle ça un tonus vagal. Le tonus vagal, c'est-à-dire que dans nos 3 états, on va être à l'aise dans ces 3 états-là, à la fois en sécurité, à la fois en menace, à la fois en danger. C'est des choses qu'on connaît. Maintenant, on a tous une dominante, ce qui fait que, moi, par exemple, je me sens plus à l'aise en danger, puisque cet état-là, je l'ai vécu pendant 40 ans. Et aujourd'hui, dans cette situation-là, tu pourrais demander à Aurore, je suis très à l'aise, en fait. Je suis très à l'aise parce que, tu sais, même quand j'étais timide, j'étais très à l'aise quand j'ai travaillé dans des fast-food. Et dès qu'il y avait le coup de feu, j'étais très à l'aise parce que j'avais assez d'énergie pour le faire et que j'étais très à l'aise quand il y a du danger. Parce que ton mode de fonctionnement, c'est que tu mets en action. Ouais. C'est le sympathique, c'est ça, si j'ai bien suivi. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. C'est-à-dire que il suffit qu'il y ait un petit truc, moi je ne vais pas bouger, c'est les gens qui vont bouger. Et dès que ça devient compliqué, dès que ça devient dur, je suis obligé, moi, de me sortir de ça parce que sinon je meurs. Hein, mon système nerveux, il dit sinon tu meurs. Donc je suis obligé de me mettre en action. Et là, sauf aujourd'hui, mais
mais quand je fais le courant, je suis plein d'énergie, hein, mais parce que je maîtrise vraiment cet état-là. Alors, il y a plein de situations où je ne maîtrise pas, comme aller faire les courses, je ne connais pas. Donc à ce moment-là, je ne maîtrise pas. Mais j'ai de l'énergie dans la journée. Maintenant, quand on a rétabli tout cet équilibre-là, et ben c'est bon justement d'utiliser des outils qui nous mettent dans cet état de dorsal, où on est calme, des outils qui nous stimulent et des outils qui nous permettent de rentrer en lien avec les gens. Par exemple, ça, je ne savais pas faire. Hein, j'étais timide, je ne savais pas rentrer en lien avec les gens. Et aujourd'hui, ça va, je sais le faire. Donc, vaut mieux, en fait, ce qu'on appelle des personnes qui sont très timides, très réservées, il vaut mieux qu'ils travaillent leur énergie, hein, travaillent des choses qui les mettent en énergie, pour qu'ils rééquilibrent tout ça, et qu'ensuite, ils retournent vers de la méditation. Par exemple, moi, à un moment donné, je ferai Vipassana, hein, avec donc 10 jours de méditation, mais ça sera un challenge pour moi, parce qu'il va falloir que je sois... Pour moi aussi. Il faut que je sois assez préparé pour y aller, sinon je sais que ça ne va pas marcher. Donc c'est pour ça que ces moments-là compliqués sont des bons moments pour justement se mettre en difficulté dans l'inconfort et travailler nos états et pouvoir réguler ces états et de se dire des fois j'y arrive pas, des fois j'ai de l'énergie, et puis de se dire tu sais, dans mes formations, je leur demande de trouver plein de ressources pour changer d'état. Sauf que quand tout va bien, c'est facile. Tu prends une petite musique et hop, voilà. Mais dans ces moments-là, c'est là où je leur dis, vous allez tester si vos ressources sont très efficaces ou pas. Ouais. Parce que si je te dis demain matin, on va bosser ensemble pendant 3 heures, tu vas être plein d'énergie. Toi, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais faire demain pour passer une matinée dans l'énergie et de me sentir bien. J'ai intérêt d'avoir des ressources qui sont efficaces. Alors, on va peut-être terminer là-dessus, mais donc tu parles de ressources, mais comment est-ce que les gens peuvent identifier leurs ressources, justement? Alors, on a des ressources internes et des ressources externes. Les ressources internes, ça va être notre bibliothèque, notre mémoire. Okay, c'est-à-dire que si on doit faire preuve de courage, je suis sûr que tout le monde, à un moment donné, dans sa bibliothèque, a une situation où il a dû faire preuve de courage. D'accord ? C'est-à-dire qu'on sait faire beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Et de pouvoir faire la liste, moi j'appelle ça la liste des 50 succès. C'est-à-dire que tu fais tes 50 succès et en face, tu mets l'attitude, le comportement ou la capacité qui t'a permis d'avoir ce succès-là. Alors, quand tu fais l'exercice, les 10 premiers, c'est plutôt simple. Hein. J'ai eu mon bac, j'ai eu mon permis, j'ai réussi ça. Mais après, il va falloir aller chercher des petits succès, des petites choses qu'on a oubliées ou qui nous paraissent normales. Donc ça, c'est bien pour les HP aussi, parce que souvent, ils trouvent les choses normales ou voilà, des choses qu'ils savent faire. Et là, il va falloir chercher des choses qui sont compliquées, ou alors des fois, ils pensent que les choses, c'est pas très important, ce qu'ils ont fait. Du coup, il va falloir retrouver ces succès-là et mettre à côté quelle est l'attitude, le comportement ou la capacité qui m'a permis d'y aller. Donc ça, c'est nos ressources internes. Et nos ressources externes, ça va être... ça peut être de la musique, ça peut être des animaux, ça peut être des gens, ça peut être des films, ça peut être des choses à l'extérieur qui me permettent de changer d'état rapidement. Je ne sais pas si tu vas dans la rue en ce moment et qu'il y a une petite fille de 2 ans qui lève les yeux et qui te regarde avec un grand sourire, obligatoirement tu vas faire « Ah !» et tu vas changer d'état alors qu'une minute avant, tu étais là « Qu'est-ce qui se passe ?» D'accord ? Donc, moi, sur le frigo, j'ai mon petit neveu en magnet, là, qui est comme ça, avec des gros joues, un gros sourire. Et dès que ma femme, elle commence à faire « Ah, bah oui, mais parce que blabla, elle râle », je prends le magnet, je le mets devant, comme ça, et tout de suite, elle sourit. D'accord ? Donc, on switch d'état. Et je rebondis, parce qu'il y a quelqu'un qui dit « C'est simplissime et efficace, je trouve ». Et c'est simple, mais pas facile. D'accord ? C'est simple, mais pas facile. Oui. Souvent, les choses, on sait faire, mais c'est pas facile parce qu'il faut qu'on s'entraîne à le faire régulièrement. Et c'est pour ça que je dis que cette période, elle est très utile parce qu'on est confronté tout le temps. Hein, on est confronté tout le temps. On peut s'entraîner tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La respiration, c'en est une autre ressource. On a en moyenne 25 000 respirations par jour. Autant d'opportunités de changer sa respiration. Okay ? Et le fait de se dire, si je suis confiné, et que je m'ennuie, le fait de m'arrêter très régulièrement, de me dire, OK, dans quel état je suis, comment je suis, je vais activer une ressource et je vais switcher d'état. Et là, je vais switcher, et je vais switcher. Et je m'entraîne à switcher. Et c'est cet entraînement-là qui fait qu'à un moment donné, ça devient beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Et dans lequel j'en ai ensuite beaucoup plus conscience.
Merci parce que c'est l'avantage d'interviewer, c'est que moi-même, j'apprends des choses et que je peux guider les questions puisqu'elles ne sont pas préparées. On est vraiment dans le flow. Je n'avais pas perçu à ce point, en tout cas, l'intérêt de s'entraîner à switcher. Ouais. J'avais déjà perçu le bénéfice, mais je n'avais pas en conscience. En fait, c'est ça qui est le plus important. On appelle ça le tonus vagal. Tonus parce que c'est comme du sportif. Hein. Et plus je m'entraîne, plus je développe cette capacité d'adaptation. Et c'est pour ça que, quand je dis aller voir les aventuriers, parce que chaque mètre, ils doivent s'adapter. Parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer à chaque mètre. D'accord. Et le fait de s'entraîner régulièrement, et moi, je remercie du coup la vie de m'avoir fait timide et réservé, parce que j'ai eu l'habitude d'observer, et quand il a fallu que je travaille ça, je me suis observé, écouté tout le temps. D'accord. Et quand j'entends une pensée, c'est pas moi, c'est pas mon identité, c'est un état qui me parle. D'accord. C'est un de mes états qui me parle. Tiens, c'est intéressant. J'ai peur de ça. Oh, mais c'est quelle connerie. Combien de conneries je me raconte, hein. Des fois, je me moque de moi. Hein. Mais le fait de se dire, ah, tiens, c'est intéressant, l'information que j'ai reçue. Hein, ou l'émotion. Hein, et de se dire, je sais pas, je suis en groupe, je lève la main, et là, tout d'un coup, j'ai une émotion de timidité qui arrive. Tiens, c'est intéressant. Pourtant, je suis plus timide. Bah si, en fait, je le suis encore, mais c'est pas grave. Hein, et de se dire, bah, tiens, je vais quand même garder la main levée et continuer. Et tu vois, de se mettre en mode observation en ce moment, c'est hyper intéressant. Et puis, du coup, on peut s'entraîner aussi en observant les autres. Parce que les autres vont nous co-réguler, hein, vont nous faire changer d'état. Je vais regarder les informations. Je vais regarder. Moi, je m'amuse en ce moment à regarder les complotistes. C'est ceux qui disent que c'est des complots, qu'il y a des trucs. C'est incroyable la créativité qu'ils ont, hein, et l'assurance qu'ils ont sur certaines choses. C'est dingue. Et j'écoute ce que ça me fait. En fait, je me challenge aussi. Hein, du coup, j'écoute ce que ça me fait, tiens, et alors que je sais pertinemment que j'y crois pas. Mais toutes ces petites choses-là se mettent en entraînement chaque jour. Et du coup, c'est pas la fin parce que j'ai encore une question. Ouais. Est-ce que tu as une explication on sait globalement que les informations vont probablement nous empoisonner le mental, vont nous tirer vers le bas, qu'il y a certaines vidéos à ne pas regarder si on veut rester dans un état de bien-être et on y va quand même. Est-ce que toi, tu as une explication par rapport à ça? Bah, en fait, à chaque fois qu'on est dans un état de peur, on va aller chercher des choses qui sont en lien avec cette peur-là. D'accord. Donc, du coup, on va allumer la télé, regarder les infos, oui, du coup, s'il y a un qui met un complot, bah, on va être attiré par ça parce que c'est en lien avec notre état d'énergie du moment. Hein, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, François Lemay, que tu connais, qui parle de fréquence, et ben on va être dans cette fréquence-là. Donc, on va être attiré par des choses qui sont dans notre même fréquence. Donc, lui, il parle de fréquence, mais en physiologie, on parle de fréquence aussi. Hein. On va être dans la même fréquence ou le taux vibratoire, peu importe. On va en fait être connecté à ça. Et ce qui fait que plus on est conscient d'être dans cet état-là, plus on se dit, tiens, c'est marrant, je vais attirer ce genre de choses, et plus je vais pouvoir en sortir, parce que je sais que c'est juste un état du moment. Mais quand j'y suis, parce que je vais y être de temps en temps, hein, quand j'y suis, c'est comment j'accueille l'information. C'est hyper important, ça, quand je suis en formation, je le répète tout le temps, ce n'est qu'une information que je reçois. Je peux en faire ce que je veux. Ce n'est qu'une information. Je suis sûr que si les personnes qui nous regardent, je vous donne 1 million d'euros maintenant, et que vous regardez la télé, vous allez la regarder différemment. Vous allez dire, bon, c'est pas grave, on attend un petit peu, puis après on partira en vacances. Enfin, tu vois, parce que tout d'un coup, tu es dans un état où tu te sens plus en sécurité, et tu vas plus capter ça. Donc, on a ce potentiel de se mettre en sécurité. Hein, et j'ai pas gagné 1 million d'euros, mais dans 6 mois, dans 1 an, je serai dans un autre état, dans un autre environnement. Ça y est, c'est passé. Hein, c'est le temps qu'on est en train de passer maintenant. Quantiquement, c'est passé aussi. Dans 6 mois, dans 1 an, on sera ailleurs, on fera autre chose. Et donc, de se dire, à chaque fois que je suis connecté à un truc qui peut me faire peur, c'est aussi une information qui me montre l'état dans lequel je suis. Okay, je suis en train de renforcer mon état. Donc, le soir, de se poser, des fois, de faire le bilan. Moi, des fois, je mets la télé, je ne mets pas le son. Je travaille sur mon ordi, je ne mets pas le son. Et puis, je regarde les titres, des fois. J'ai reçu tout à l'heure, une amie qui m'envoie un truc, un document par Messenger, comme quoi il y a une petite fille qui est malade à Nantes, je sais pas quoi.
moi, tout de suite, je vois un numéro de téléphone, je tape le numéro de téléphone sur Internet, et là, il y a 10 lignes de fake, fake, fake. Je fais un copier-écran, je lui envoie, t'inquiète pas, c'est du fake. Et de se dire que plus moi, je suis dans le bon état d'énergie, plus je peux aider les autres aussi. D'accord? Si j'ai envie d'aider ma famille, si j'ai envie... Souvent, on parle de leadership. Si j'ai envie d'être un leader pour ma famille, ça passe par mon état. Parce qu'il n'y a que là où j'ai de la lucidité, il n'y a que là aussi où je vois la souffrance des autres. Parce que si je ne suis pas dans cet état-là, de confiance, justement, de sécurité, bah, je vais m'occuper de ma sécurité à moi et je ne m'occupe pas de la sécurité des autres. D'accord? Donc, c'est ça qui est hyper important. C'est chaque jour m'entraîner régulièrement à me mettre dans cet état-là pour moi et aussi pour les autres. Parce que c'est comme si, quand je sors, j'ai aussi genre cette mission de me dire tout va bien, allez, tout va bien. Même si des fois, je me fais avoir par des choses qui font peur, mon corps réagir. Et ok, j'étais devant la caissière, j'ai oublié de lui dire bonjour, par exemple. Tu vois, mais parce que j'étais ailleurs, je pensais à autre chose, je voyais un truc, bref, je voyais tous mes courses là sur le caddie, je disais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah, tu vois, des trucs comme ça. Et, et je lui dis, j'ai un sac aussi là. Et elle me dit bonjour. Oui, parce que j'ai le sac. Tu sais, mais bonjour. Et là, oh putain, pardon, bonjour, excuse-moi, j'étais dans mon truc, j'étais dans ma bulle, ma vie, tu vois. Et ok, c'est ok, c'est ok. Mais plus on passe du temps justement à se reconnecter à ça, cette sécurité, plus on va s'aider soi et aider les autres. Ah, mais qui passe aussi, pour les personnes qui ne sont peut-être pas habituées, je le reprécise, dans l'observation, cette capacité d'observation de ce qui est en train de se passer. C'est la pleine, moi j'appelle ça la pleine présence. Ouais. On pourrait presque faire un slogan, pleine présence pour arriver à la pleine confiance. Exactement, ouais. Mais je crois que ça passe par là. Tu confirmes que c'est bien sûr, ouais. Si je suis pas conscient, présent, j'ai l'impression que c'est la réalité. Ok, ce que je vis, c'est normal et c'est la réalité. C'est normal d'avoir peur parce qu'il y a ceci, il y a cela. Il faut savoir que dans l'information, notre corps envoie les informations au cerveau et à un moment donné, on a ce qu'on appelle l'air gnosique. L'air gnosique, c'est juste après les émotions. C'est l'air qui est là pour alimenter l'émotion dans laquelle on est. Donc, on va leur rechercher des arguments qui valident l'état dans lequel je suis. Donc oui, bien sûr, bah oui, mais regarde ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et du coup, ça valide l'état dans lequel je suis. Maintenant, si j'en ai conscience, ou si je suis présent à ça, je me dis, tiens, c'est marrant, j'ai peur. Et je note, ou tiens, j'ai peur. Et tiens, j'ai été attiré par ça. C'est normal, j'ai peur. Mais si je me laisse avoir, je me dis, ah oui, t'as vu ça, et puis ça, et puis ça. Et je vois des gens au début qui envoyaient des photos de l'armée qui arrivait à Paris. Enfin, tu vois, c'est le truc, mais catastrophique, l'armée arrive à Paris, ça y est, on y est. Et mais souffle, respire, tu verras d'autres choses. Dans un autre état, tu verras d'autres choses. Tu verras les personnes médicales qui aident les gens. Tu verras que toi, tu peux aider aussi les autres. Tu peux aider ta famille. Tu peux, je pense aux gens qui ont des enfants. Vous pouvez aider vos enfants. Comment vivent les enfants qui comprennent peut-être un peu moins de ce qui se passe, et le fait d'être dans cet état de sécurité, ça va leur permettre de transmettre cet état à ses enfants et qu'ils puissent, dans 45 jours, dire « Tiens, c'était bizarre, c'était drôle, mais ça a été. En fait, je ne l'ai pas engrammé dans mon corps, toi, comme une expérience. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce monde-là? Ça fait 6 ans que je suis dans ce monde et qu'est-ce qui se passe ?» Oui, et je trouve que c'est important que tu le dises. Merci de repréciser ça parce que je suis convaincue que les enfants qui seront suffisamment sécurisés, qui apprendront ça avec notre aide en tant qu'adultes, j'imagine aussi, vont peut-être parler d'ici 1 an ou 2. Mais tu te rappelles la période où on était confinés, on faisait ceci, c'était pas drôle, on n'a plus l'école maintenant. Je suis convaincue de ça. Bien sûr, ouais. Bon, bien sûr, il y en a qui ne le feront pas, mais je suis convaincue que ça fait partie aussi de notre mission vis-à-vis d'eux, d'abord de travailler sur nous, parce que sinon on va leur transmettre quelque chose, mais effectivement, je pense que ça ne sera pas forcément dramatique comme on l'imagine parfois. Et puis surtout, c'est que la prochaine fois, si ça se représente, ils pourront justement, à travers cette bibliothèque, se référer à quelque chose dans lequel ils ont bien vécu les choses et du coup une meilleure capacité d'adaptation à faire face à la situation. Donc quelque part, c'est peut-être un peu fort de dire tout bénéfice pour nos enfants, c'est peut-être un peu fort effectivement, mais voilà, voyons aussi que cette expérience-là pour eux peut être aussi bénéfique pour leur futur. Oui, mais bien sûr. Mais c'est, je l'ai vu dans
dans plein de choses, pas dans cette situation-là, mais des enfants qu'on met dans des situations d'inconfort accompagnées, hein, vont leur permettre justement de pouvoir ressortir plus fort de tout ça et d'avoir, tu sais, je parlais tout à l'heure des ressources internes à travers nos mémoires. Bah, ça leur fera une ressource interne supplémentaire. Tout à fait. Hein, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tous les jours qui arrivent, ça peut nous permettre de développer des ressources internes, c'est-à-dire de se dire, bah, tiens, habituellement, j'aurais pleuré. Ou tiens, habituellement, j'aurais pas réussi à faire ça. Et bah, là, j'y suis arrivé. Parce que je me suis préparé, je me suis mis dans le bon état, j'ai vu les choses différemment, j'ai respiré, j'ai fait ceci. Et bah, je suis fier de moi et ça me fait une nouvelle ressource interne. Tout à fait. Merci Ludovic pour toutes ces informations. Merci d'avoir accepté cette interview Merci à toi. pied levé et d'aller dans le flow, puisque je rappelle à notre public que rien n'est préparé. On a juste une thématique et que on y va dans l'instant présent, en fait, en cohérence avec ce que tu nous proposes. Voilà. Bonne soirée à tout le monde et je vous dis à très bientôt et demain, en l'occurrence, pour notre groupe. Bye bye. Bye bye.